préparé à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien-être de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Plessisville, tenue en ce deuxième jour du mois de juillet 2013. Et j'ai expliqué aux gens qui sont présents ce soir, en raison du sujet qui les occupe pour la majorité, j'ai indiqué que je vais procéder à deux périodes de questions, exceptionnellement. Alors, ce qui permettra à des gens d'intervenir avant, finalement, avant que les gens du Conseil prennent une décision sur le sujet qui leur importe. Alors, ça va se faire au tout début. On aura quelques résolutions et vite, nous arriverons à cette première période de questions. Je vous laisse aller, Monsieur le secrétaire trésorier. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 3 juin dernier. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastow. Ensuite, la liste des comptes qui totalise 741 198,34 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastow. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Le rapport du directeur général du 27 juin. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Bergeron. Ensuite, dépôt des documents qui sont à la réunion du conseil du CCU, plutôt, commission consultative d'urbanisme du 9 mai, et le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt concernant les plans de vie de l'Aréna Léopold-Boutin. Donc, le règlement est réputé approuvé par les électeurs. Alors, nous en prenons acte, M. le secrétaire trésorier. Désirez-vous faire la période de questions tout de suite, monsieur? Oui, monsieur. Alors, comme j'ai mentionné, habituellement, on fait la période de questions à la toute fin. Alors, cette fois-ci, on se permettra de faire une période de questions à ce moment ici et une période de questions à la toute fin. Elle demeurera comme prévu, bien sûr, à l'ordre du jour. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous demanderai de vous lever. La procédure, je vous demande de vous lever. Je vous demanderai de vous identifier, donner votre adresse. Et je rappelle que nous sommes, et ce que je viens de mentionner, nous sommes en période de questions. Alors, ce n'est pas une période de délibération. Alors, bien sûr, on va prendre le temps de donner les explications nécessaires, mais je rappelle que je ne suis pas en période d'intervention avec le public et le conseil municipal. Vous pouvez y aller, monsieur? Moi, j'ai un problème avec... Vous vous identifiez, monsieur? Sylvain Marcoux. Oui. Adresse? Moi, personnel ou... Oui. Personnel 1896 Saint-Louis. Allez-y, monsieur. Moi, j'ai un problème à un immeuble au 1773 Saint-Louis avec les égouts. Il y a plusieurs qui sont au courant, là. Là, quand ils ont creusé les alentours du 17 de mai, ils se sont aperçus que j'avais un égout nettoyé. Et moi, je l'ai appris le 16 de juin environ. Le 18 de juin, je l'ai appris. Par mon voisin, parce que lui, il a décidé qu'il faisait amener la pelle puis il creusait. Moi, je n'étais pas au courant de rien. Les trottoirs, ils sont faits, plus moyen de sortir de bord. On est dans la grève, il n'y a pas de rejoindre personne. Là, on s'est raccordé à l'existant. Et moi, chez nous, j'ai un trou. Mais je ne savais même pas que l'égout était sur le terrain du voisin. Et puis j'étais nettoyé. Puis quand Gagné a fait l'excavation, a laissé le tuyau d'égout trop haut en dessous du trottoir. Fait qu'on n'avait plus, on ne pouvait plus s'en redescendre.
Parce que j'étais encore 2 pieds trop haut dans le sol. Moi, il rentre de l'eau dans le sol, puis j'ai avoir su que j'avais un trou, c'était très très facile à régler. Il y avait juste à sortir un égout vis-à-vis de mon entrée d'eau. J'aurais resté chez nous. J'aurais pas été sur le terrain du voisin. Puis ça me prenait 1 heure de pelle, puis j'étais rentré dans la cave, puis c'était mon problème de régler mon sous-sol. Puis je suis tombé en 2013. En 2013. J'aurais descendu dans mon sous-sol, le sous-sol de sable. J'aurais descendu mon égout là, j'aurais réglé mon problème de sous-sol. Et puis là, quand la pelle a passé une journée, fait mon égout qui est trop haut, puis là, ils veulent me charger des frais pour me mettre 2013 au centre, mon égout sur mon terrain, en face, à côté de mon lac adulte, comme ça devrait être. Ça l'arrive, ça, les égouts qui sortent sur les terrains des voisins, et puis quand ils ne sont pas capables d'avoir de pente. Mais c'était pas notre cas, là. Puis là, on faisait une rue en eux. C'était facile de régler mon problème si je l'ai arrêté à aviser quand ils ont creusé et quand le trottoir s'est fait. Il s'est passé 1 mois. Il s'est passé 1 mois entre les deux. Là, ce que j'en comprends, c'est que ce que vous nous demandez, c'est que vous nous dites, dans le fond, que vous n'avez pas reçu l'information. Aucune information. Est-ce que vous avez participé aux séances d'information qui se déroulaient? Ils ont été publiés, monsieur. Moi, je n'ai pas la date exacte, mais ils ont été publiés. On a pris une attention tout à fait particulière, je vous le jure, pour s'assurer que tous les gens du milieu reçoivent l'information. On l'a fait plus que moins. Oui, mais moi, j'avais un égout nettoyé que personne ne savait. C'est pas écrit nulle part. Je suis sûr que c'est pas écrit nulle part. Ni vous ni nous. C'est ça que vous nous dites. OK. C'est quand ils ont creusé qu'ils ont découvert ça. Okay. Il y a des gens de Gagny, il y a des gens de la ville, il y a d'autres inspecteurs qui se promènent dans ces chantiers-là. Tout le monde le savait. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. J'avais même pas le temps de prendre une marche le soir pour aller voir ce qui se passait au centre-ville. De toute façon, on n'a pas le droit de parler, vu que ça ne donne pas grand-chose. Il y avait d'autres choses à voir que du mémering. À un moment donné, j'apprends que mon égout n'est pas à bonne place. Les trottoirs, ils sont faits, plus moyen de rien faire. Puis ça aurait été si facile de nous sortir un égout à bonne place en se parlant. Et votre question? Que moi, je vais avoir mon égout à côté de mon entrée d'eau, sur mon terrain. Suite à ça, je vais m'occuper de le rentrer dans le sous-sol. J'ai 4 pieds à creuser. Tandis que là, la pelle est venue là, la semaine dernière, le 19, ça a pris une journée de pelle. Sur un trottoir qui est haut comme ça, il essayait de s'installer. On travaillait à l'envers. Puis là, j'arrivais là le matin, moi, je ne suis pas au courant de rien. Le pluvial, on dit on n'a pas besoin, mais maintenant on a des problèmes d'eau. On est obligé de recreuser une deuxième fois, puis aller rechercher le pluvial, puis s'en sortir, les sortir. Mais ça allait tellement vite ce matin-là, moi je ne comprenais pas ce qui se passait. Là. On n'avait rien vu. Là. Là, on creusait, puis on ne savait pas où on s'en allait. On a été chercher le tuyau, on s'est raccordé. On a mis des tuyaux neufs, mais moi je n'étais pas en trouble dans le sous-sol. Je serais capable de me descendre parce que la manière de s'installer dans le sous-sol, c'est pas trop catholique, là, mais si tu veux, ça fonctionne, mais en tout cas, c'est pas catholique trop, là. Les vieilles organisations, là. Je suis pas capable de toucher à ça parce que c'est trop problème, là. Si je serais capable de l'emmener à côté de mon entrée d'eau, je m'organiserais, ce ne serait pas un problème. Je vais relocaliser dans le sous-sol, puis ce ne serait pas un problème. Vous avez exposé votre problématique au directeur général. Je suis au courant de cette partie-là. Je comprends que si vous intervenez ce soir, vous êtes insatisfait de la réponse administrative qu'on vous a fournie. C'est ce que je comprends. Exactement. Donc, vous vous présentez à nous en nous demandant de soit reviser ou soit passer sur la question, entre autres parce qu'un officier, notre directeur général, vous a donné une réponse. Bien, je ne savais pas. Vous allez tellement vite l'autre semaine que je ne savais pas où le lancer. Là. Durant la même journée, j'aurais dû foncer plus loin ici. J'aurais dû aller parler à M. Desjardins dans la même journée. Mais je ne savais pas où m'en aller. Là. Faut pas j'ai arrêté à Martine. Après ça, Martine, je vais à elle, à lui. En tout cas, ça allait tellement vite là, que... Pour cette partie-là, permettez-moi de sourire un peu parce qu'il ne faudrait pas que vous nous fassiez des reproches sur le fait qu'on a été vite parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont contents qu'on a été vite.
Les travaux sont en train. C'est creusable? Oui, oui, oui. Ah, c'est creusable, non, c'est ça qu'on va faire. Ah, OK, c'est beau. Parfait. On était dans la bonne terre, puis ça allait bien, puis... OK. Alors, effectivement, ce que je vous donne comme réponse, moi, à moins que le directeur général ait autre chose à mentionner ce soir, le conseil va passer sur la question. On va écouter notre directeur général. On vous a entendu. Et effectivement, vous nous demandez de, comment je dirais ça, vous nous demandez de reviser la décision qui a été prise. Nous allons la reviser et on vous donnera réponse à savoir si on maintient l'orientation qui vous a été donnée par le directeur général ou si on fait une modification, on vous dira pourquoi. Parce que là, c'est ça, ils attendent. Ils disent oui, on va creuser, mais ils veulent demander les frais. Okay. Pour une erreur qui s'est passée. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. J'ai déjà payé beaucoup trop l'autre bord parce que si on aurait su avant, le voisin, M. Soulière, il serait raccordé sur l'existant. Lui, il n'avait pas de pelle, il n'avait aucune dépense, il se raccordait dessus. Puis moi, il me sortait un égout. Et puis, on aurait confisqué dans le sous-sol. Et il n'y avait pas de frais pour ni l'un ni l'autre. Là, on a une journée, on a des plombiers, on a une pelle, une journée de temps. Pour une chose, on n'avait pas besoin de payer par tout. Je pense qu'on comprend bien ce que vous exposez, monsieur, et on va s'en occuper. Vous aurez réponse. Je vais essayer de... C'était un cas un peu exceptionnel. J'ai eu la chance que la rue se faisait en deux. Ça aurait été une vieille rue. J'avais pas le droit de toucher à rien, là, parce qu'on a des problèmes avec les pentes, là. Okay. Là, était... Alors, nous allons essayer de prendre position ce soir et nous vous donnerons réponse demain au cours de la journée par le directeur général. Ça vous va, monsieur le directeur général? Moi, je veux pas de frais, là. On va mettre ça à l'ordre avant que la rue se fasse. J'ai bien compris votre question. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Oui, monsieur. Pierre Blier, 1929, Saint-Édouard, Plessisville. Bonjour, monsieur Blier. Je demeure entre Savoie et Saint-Jean. On a eu une lettre par courrier disant que ça serait interdit de stationner dans notre rue. Nous autres, on se demande, nos visiteurs, à quel endroit ils vont aller stationner. Parce que si vous regardez la moyenne d'âge dans la rue, là, c'est des personnes assez âgées. Donc, ceux qui vont venir visiter, c'est toutes des personnes qui sont assez âgées. C'est pas du monde qui sont capables de marcher là, à partir de 17 au point, descendre jusqu'à chez nous. Je comprends que votre question est à l'effet que vous vous préoccupez de la visite que vous allez obtenir et à quel endroit elle pourra se stationner. Oui. On va vous donner réponse, monsieur le directeur général. Bien sûr. Anthony, si tu veux aller sur la carte. Je vais vous inviter à regarder la carte de la municipalité qui se trouve être avec entre la rue Savoie et Saint-Jean. Où vous voyez la ligne blanche, il y a une petite rue qui s'appelle Saint-Marc. La distance entre Saint-Jean et Savoie, c'est une distance d'environ 250 mètres, ce qui représente environ 700 quelques pieds. Alors, naturellement, si vous demeurez en plein centre, le maximum que vous allez devoir marcher, c'est environ 350 pieds pour vous stationner sur la rue Saint-Marc. Il y a 16 cases de stationnement à cet endroit-là, donc il n'y aura pas de no-parking à cet endroit-là. Deuxième des choses, le stationnement ne sera pas interdit à l'année sur la rue. Il va être interdit entre la période de dégel, en réalité la période de printemps et d'été, qui se trouve être du 2 avril au 14 novembre. Actuellement, le Conseil statue sur cette date, mais il pourrait y avoir des changements. En plus de ça, vous avez aussi, non loin de là, vous avez, si jamais il y avait un gros party de famille, exemple, bien, il y a l'endroit là où il y avait l'ancien entrepôt de T-Rex, là, qui a de l'emplacement suffisant pour pouvoir se stationner. C'est privé, ça? C'est privé, mais il peut y avoir des ententes avec le propriétaire là, à ce niveau-là. S'il vous plaît. Moi, je pense que oui, M. Marcoux, là, on a déjà parlé à ces gens-là, là, fait on pense qu'il pourrait y avoir une entente là-dessus, mais ça prend un méchant party. Actuellement, on a fait 3 études de circulation concernant la rue Saint-Louis et la rue Saint-Calix et Saint-Édouard. On a vérifié tous les cases de stationnement disponibles. Tous les résidences ont des cases de stationnement le long de ces artères-là pour pouvoir avoir une voiture minimalement de stationner. Il y a même des endroits qui ont jusqu'à 6 cases pour 4 logements, donc il y a de l'espace même pour la visite pour ces gens-là.
Donc, c'est dans des très rares, des rares cas, où il va y avoir à ce moment-là une personne qui ne trouvera pas stationner dans les stationnements privés. Sinon, ben, ils vont marcher 250 pieds environ, ou 300 pieds gros max, soit entre Savoie et Saint-Marc, ou Saint-Jean et Saint-Marc. Alors, c'est vraiment là, une distance très, très limitée à ce niveau-là. Mais la rue Saint-Marc, il y a du stationnement. Il y a des résidents aussi. Oui, mais il y a 16 cases en rue. Il y a 16 cases en rue. Oui, vous avez raison, mais les études de circulation qu'on a faites actuellement, là, dans tout ce secteur-là, actuellement, il y a environ 3 véhicules maximum par jour qui stationnent. S'il vous plaît, je vous rappelle, M. Blier, nous sommes en période de questions. Laissez-nous finir les réponses. Il y a très peu de véhicules qui stationnent actuellement dans ces rues-là et il y a amplement de cases de stationnement pour la visite là, à ce niveau-là. C'est les études qui nous donnent ça. Vos études, ils ont été faites quand? Ils ont été faites au courant du printemps dernier, là, avant de prendre des décisions sur la période, sur la piste cyclable. Du matin au soir, là? Ah, ça, si vous voulez avoir les détails, je peux même vous donner une copie de l'étude, là, c'est public, là, je pourrais vous donner une copie de l'étude. Quand on reçoit les visiteurs, généralement, ça va être le soir des fins de semaine. Oui, oui, mais comme je vous ai dit, de toute façon, en tout temps, il y a très peu de véhicules qui stationnent dans la rue. Vous pouvez même regarder ce soir, vous verrez, là. Je pense que tantôt, je suis passé, il n'y en avait pas un seul, de toute façon, dans la rue de stationnement. Je peux rajouter en complément, M. Blier, que oui, on a fait des études. Je n'ai pas les heures ni les journées sur lesquelles elles ont été faites, mais le personnel administratif aussi, et même certains élus ont observé, eux autres aussi, sans que ce soit une étude exhaustive. Alors, nous autres aussi, on a participé à faire des observations. Vous nous enlevez ça au détriment d'une piste cyclable. Je suis d'accord avec la piste cyclable, là. Ouais. Mais quand vous faites votre piste cyclable, quelles normes de sécurité avez-vous respectées? Ben voilà, c'est justement pourquoi on enlève ces cases de stationnement-là. C'est pour avoir les meilleures normes de sécurité. Les pistes cyclables vont être des deux côtés de la rue, avec chacun son sens, exactement comme Vélo Québec le demande maintenant à travers la province de Québec. Donc, les municipalités sont appelées à faire ça à ce niveau-là. Et vous remarquerez, si tu veux aller un petit peu loin, pas vers Saint-Calix, s'il te plaît, et je vais vous montrer d'autres cases. Regardez ici, là. Permettez de me dépasser, M. le maire. Alors, voyez-vous, les pistes cyclables vont être inclus ici, les stationnements sont à l'intérieur. C'est exactement ce que vous trouverez au centre-ville de Montréal et des grands centres, justement pour protéger l'automobiliste et le cycliste. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on impose une piste cyclable, il y a des mentalités qui vont changer, autant du côté de l'automobiliste que du cycliste. Le cycliste qui roule dans une voie cyclable dédiée devient en sécurité. Donc, il faut s'assurer, parce qu'il va être moins prudent. Lorsqu'il n'y a pas de piste cyclable, on regarde à gauche, on regarde à droite pour s'assurer qu'il n'y a pas de véhicule. Mais lorsqu'on est dans une voie cyclable dédiée, on ne s'attend pas à ce qu'un véhicule vienne nous frapper dedans. Donc, on est moins prudent. Alors, c'est la raison pourquoi on installe maintenant ce genre de réseau cyclable-là, sécuritaire, avec des cases de stationnement qui sont toujours près du trottoir. Et c'est l'automobiliste qui doit valider là-dessus. Donc, c'est les plus grandes normes de pistes cyclables que vous pouvez retrouver en Amérique du Nord. C'est celles-là qu'on a mis de l'avant. Toi, tu crois qu'une barre blanche à terre, ça sert de sécurité? Moi, je ne crois rien, monsieur. C'est les lois et les technologies qui nous sont présentées par les plus grands spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste des pistes cyclables. Je laisse ça à des professionnels comme Vélo Québec de nous indiquer exactement comment devrait être construite une piste cyclable. Bon, mais pour ma part, j'ai joué un petit peu sur Internet, puis regardé le réseau routier cyclable dans la province, puis plusieurs villes que j'ai regardées. Oui. Puis, normalement, eux autres, c'est le trottoir, la piste cyclable, une bordure pour protéger les cyclistes, après ça, le stationnement d'auto et la piste de circulation. Manque de largeur. Là, Manque de largeur, là. ben, s'il manque de l'argent, qu'il y ait la fête dans la rue qui est plus large. Non, mais c'est la rue où on doit faire. Vous devez comprendre aussi que la rue va devenir one-way. C'est l'avantage. Attends un peu, là. Et one-way, mais juste... Pas à partir de Savoie, en montant jusqu'à Saint-Calix. Notre bout, nous autres, là, c'est partir de Savoie à Saint-Jean, là, c'est plus le même bout, là. Oui, je comprends. Puis,
Vous avez envisagé cette rue-là pour quelle raison? Premièrement, parce que ça arrive directement à notre piste cyclable au bout de Saint-Paul, hein, parce que la piste commence à Saint-Paul. Et c'est l'arrêt où est-ce que vous avez la Québus qui est là pour justement que les vélos qui arrivent de Victoriaville ou de Thetford Mines vont pouvoir donner là pour se connecter à notre centre-ville. Alors, c'était le meilleur endroit pour mettre la piste cyclable. Bon, Ce que je pourrais rajouter, M. Blier, c'est on a une volonté, c'est pas juste le conseil, c'est pas juste les élus qui ont la volonté de diriger la piste cyclable vers le centre-ville. On a des citoyens qui le souhaitent, qu'on se dirige vers le centre-ville. Et c'est pas terminé. On ne veut pas se diriger au centre-ville pour se diriger au centre-ville. Dans X années, on aura réussi probablement, un autre conseil municipal aura probablement réussi à faire une boucle qui permet aux cyclistes de se diriger au centre-ville. Ils pourront se diriger par la suite au parc de la Rivière-Bourbon. On pourra faire la sortie par la suite, probablement sur Sucrerie, et probablement en projetant ultérieurement, on sera capable de redescendre vers la piste cyclable en utilisant la rue Vallée et des érables. Bon, il y a ça dans le décor. La seule affaire, c'est que comme plusieurs villes, puis je pense que vous la connaissez aussi bien que moi, c'est une ville qui a presque 180 ans maintenant, 177, 178 ans. La ville a des rues, comme toutes les villes, qui ont changé de vocation, dont les utilisateurs ont changé de véhicule, ont changé de moyens de circulation. Et on peut pas parler du début de la colonie, là, je ne vais pas aller jusque-là, mais les rues ont changé d'utilisation. Alors, j'aimerais bien que les rues soient pleine largeur comme on souhaite. J'aimerais bien avoir la rue Vallée sur la rue Saint-Édouard. La rue Vallée, c'est comme un boulevard. On va pouvoir faire ce que vous nous mentionnez probablement avec intelligence, puis ça va se tenir. On va être capable de faire probablement un corridor de protection. Mais on ne peut pas, comme conseil, faire la même chose, puis notre personnel ne peut pas faire la même chose avec la rue Saint-Édouard. Et si on en avait d'autres qui avaient cette qualité-là de bien partir d'en bas, puis d'être capable de faire une boucle la plus intelligente possible, vous pourriez être sûr qu'on l'aurait regardé. On s'est dirigé dans ce sens-là parce qu'on croyait que c'était celle qui apportait des inconvénients. On est prêt à le reconnaître. On n'a pas les yeux fermés, on n'a pas les oreilles fermées non plus. Mais on essayait de minimiser le plus possible les inconvénients de l'un et de l'autre des utilisateurs. Mais ça veut dire qu'avec tout ce que vous dites, c'est bien beau, là. Mon propriétaire, moi, admettons, qui fait un stationnement à l'arrière de la cour. Oui. Pour lui, c'est des frais supplémentaires. Après ça, l'hiver, mais qu'ils l'entretiennent, cette cour-là, c'est encore des frais supplémentaires parce que le contracteur qui vient rouvrir, c'est plus grand, ça va être plus cher. Après ça, la neige qu'il y a là, qui va se ramasser là, à quelle place il va en mettre, lui? Puis après ça, qui c'est qui va payer cette cour-là, là? C'est encore les propriétaires. M. Blier, je veux qu'on se comprenne, là. La rue, là, elle a une fonction. Oui. Elle n'a pas toutes les fonctions que vous semblez lui donner. Le stationnement sur rue, une ville peut le permettre, et elle le permet si elle est en mesure de le permettre. Mais vous avez obligation, chacun qui a une propriété, a obligation de faire en sorte de créer ces stationnements requis. Si c'est une maison de style, si c'est une maison, une simple maison, bien, vous allez faire votre entrée en conséquence. Si vous avez un bloc appartement qui a deux résidents, bien, vous allez le faire en conséquence. Si vous en avez 4, vous allez le faire en conséquence. Vous avez des obligations comme propriétaire. Autant d'un domicile unique que d'un domicile à plusieurs logements. Alors ça, là-dessus, je ne peux pas m'imputer cette responsabilité-là comme ville. Mais pour commencer votre piste cyclable, au lieu de partir de ça, si vous l'auriez fait dans le vallée, ça n'aurait pas dérangé personne. Vous auriez pu avoir 4 pistes cyclables, si vous voulez, dans cette rue-là.
plus les stationnements, plus la circulation locale. Je comprends que ce n'est pas une question que vous me posez, c'est une suggestion que vous me Et après ça, faites. la piste cyclable passe pareil dans cette rue-là que dans la rue Saint-Édouard. La volonté du conseil municipal était en somme, et elle est encore celle-ci, à moins que le conseil municipal voit la chose autrement au fil du temps qu'il va étudier ses suggestions, c'était de boucler un circuit qui fasse en sorte qu'on soit capable de monter, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir la possibilité de passer par le centre-ville, d'avoir la possibilité de passer par le parc de la Rivière-Bourbon, d'avoir la possibilité de passer sur Sucrerie. Vous savez qu'il y a un pont qui est en train de se refaire actuellement qui va servir, entre autres, majoritairement à une circulation piétonnière et non automobile, défendu, restreint pour la circulation, pas juste restreint, je voudrais bien choisir mon terme. Il ne sera pas accepté de circulation automobile là-dessus. Alors, c'est sûr qu'on essayait de boucler un circuit qui fasse en sorte que les gens puissent circuler dans la ville. Pas juste circuler sur la piste cyclable en bas, qui ne permet pas d'avoir accès à la ville. Et on sait très bien que la circulation des cyclistes, ben, c'est une manne pour les milieux. Tous les milieux qui ont une piste cyclable, qui passent le moindrement dans leur circuit, c'est une manne, parce que c'est une manne touristique, c'est une voie de l'avenir, c'est une voie du présent. On sait comment se développent tous les circuits touristiques actuellement à la grandeur du Québec. Alors, c'est sûr que si on a la possibilité de faire en sorte que ces gens-là qui sont sur la piste aient accès dans notre milieu, et même nos propres gens de la ville aient accès aussi à des choses qui soient sécuritaires. On nous le demande. Mais là, vous avez fait une étude sur la rue Saint-Édouard. Et si vous seriez installé sur le bord de la piste cyclable en bas, là, et vérifier le monde qui vient de l'extérieur qui passe ici, pour moi, une main, puis vous n'arrivez assez pour compter. Je pense que vous faites erreur, mais je respecte votre opinion, M. Blier. M. Blier, il y a des études qui sont faites et la circulation, entre autres, en période estivale, c'est une circulation qui est importante. C'est une circulation qui amène du touriste. C'est une circulation de gens qui, lorsqu'on leur permet, accèdent à des restaurants où ils laissent des pécules. C'est une circulation où les gens accèdent à des gîtes. Ils cherchent à se nourrir, ils cherchent à coucher, ils cherchent aussi à faire de la visite des villes par lesquelles elles traversent. Il y a une partie touristique qui est fort importante. Il y a une partie locale qui est fort importante. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie touristique qui est fort importante. En tout cas, on va vous laisser avec votre opinion, là. Puis on va vous remettre une petite pétition que des gens de la rue ont signée, disant qu'ils ne sont pas en faveur de votre projet. Je ne sais pas qui faut vous le remettre, là. S'il vous plaît. Puis, disons qu'on espère avoir une réponse qui serait favorable un peu plus. Puis, si parfois ça ne le devient pas, bien, on peut faire connaître la ville de Plessisville un petit peu plus dans la province. Ben, j'espère, M. Blier, que ce que vous venez de mentionner fait en sorte que c'est positif. La ville de Plessisville a besoin de positif dans son développement. Ah, mais comme ça, elle va être connue dans la province. Oui, elle a besoin de positif. Et Pas monsieur... de bonne manière, mais ça va être connu. Non, je pense que, M. Blier, on n'est pas là pour que la ville soit mal connue. Au contraire, depuis 4 ans, on travaille à bien faire connaître notre ville. Et je pense que les décisions qu'on prend, on essaye de les faire le plus positivement possible. Et ce sujet-là que vous nous amenez, même s'il amène un certain nombre d'interrogations, j'aimerais qu'il reste positif. On n'est pas là pour faire en sorte de se déchirer ou se diviser avec les citoyens. Pas notre volonté. Si le conseil municipal qui a étudié la question, et là je le dis au nom de mes confrères et consoeurs, n'en arrivait pas à changer l'orientation que nous semblons avoir pris, ce que je vous mentionne, c'est qu'un conseil municipal a toujours les oreilles et les yeux ouverts pour faire aussi l'analyse des choses pour lesquelles il a décidé de prendre une orientation. Alors, l'engagement que je fais, monsieur,
peu importe la décision qui sera prise, si elle est négative à ce que vous nous demandez, je vous dis, notre conseil municipal va être attentif aux résultats de l'application que nous ferons. Si le conseil municipal décide autrement, bien, ce sera autre chose. Mais ce que je veux vous dire, je le répète, et je tiens à le répéter, c'est important, on ne fait pas fi des gens. On tient compte et on sait très bien, on va tenir compte de votre pensée, de la pensée d'un certain nombre de personnes. On sait que c'est un changement important. Et qu'un changement important, ça bouscule toujours les habitudes. Mais si on ne le fait pas bien, ben, je pense qu'un conseil municipal, vous saurez toujours nous retracer. On est là à tous les premiers lundis du mois et on ne se cache pas pour parler à la population, puis vous allez pouvoir nous parler. Alors, on va observer si on décide de le faire comme il est prévu. On va observer, on prendra l'été pour observer, on prendra une partie de l'automne pour observer, et il sera toujours temps de faire les modifications nécessaires si on s'apercevait avec vous, avec la population, que nous avons erré dans la décision. Est-ce que ça va, M. Villiers? Oui, pour tout de suite, je vous remercie. On va attendre votre décision, vous allez prendre un petit peu plus tard. Excellent, M. Villiers, je vous remercie. On verra ce qu'on peut faire après. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce sujet-là? Madame, vous vous identifiez, madame. Mon nom est Nicole Gingras, je demeure au 1930 avenue Saint-Édouard. Bonjour, madame Gingras. Bonsoir. Bonsoir à M. le maire, bonsoir à la conseillère et à tous les conseillers aussi. Donc, suite à votre projet de réseau cyclable, nous, citoyens et citoyennes de Plessisville, désirons garder notre stationnement sur l'avenue Saint-Édouard comme ailleurs et désirons que vous la rendiez sens unique d'un bout à l'autre et les cyclistes pourront circuler comme d'habitude, comme tout le monde, et tout le monde sera heureux. Et suite à la pétition, tous étaient d'accord pour cette option. À la signature de cette pétition. Notre vie familiale ne sera pas brimée et nous profiterons de notre liberté. Bien à vous, merci de votre bonne compréhension à tous. Je comprends que vous nous traduisez ce que vous pensez et certains de vos concitoyens et concitoyennes comprennent que ce n'était pas une question. Bien, Mme Gingras, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Oui, monsieur. Quand vous dites d'un bout à l'autre... Vous vous identifiez, monsieur. Jocelyn Gingras. Donnez l'adresse. OK. Jocelyn Gingras, résident 2309 avenue Guy, Plessisville. Vous vous adressez à moi. Oui, je vous regarde. Mais là, c'est pas j'ai affaire à madame. La madame a dit d'un bout à l'autre de la rue. De quelle rue? Voulez-vous dire vous voulez dire de Saint-Paul jusqu'à Saint-Calix? M. Gingras, on parle de la rue Saint-Édouard. Oui. Oui. C'est ça, là. Ça, je me demandais quel bout de rue qu'elle voulait dire parce qu'elle a dit d'un bout à l'autre. Ce que j'ai compris, à moins que vous me corrigiez, Mme Gingras, j'ai compris que vous nous demandiez la possibilité que cette rue soit à sens unique du nord c'est l'avenue Saint-Édouard. Du nord au sud, oui. Saint-Édouard. Oui. Puis, si j'ai bien compris tantôt, c'est pas possible de faire la piste cyclable plus large, mais qui rencontrerait, là. Puis un bar, stationnement, et puis l'autre bar, ce serait juste la piste cyclable. On ne peut plus faire ça. Non, pas dans la période, pas dans la section Savoie-Saint-Jean. En raison de la largeur. Bon, c'est bien correct. Merci. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'adresser au conseil? Oui, monsieur. Sylvain Marcoux. Monsieur Marcoux, vous êtes identifié tout à l'heure. OK. Suite au stationnement tantôt, comme dans la rue Saint-Marc, il va y avoir des temps, comme l'histoire de regarder 2 heures, 2 heures. Il n'y a aucun stationnement. Présentement, il y a rien. Saint-Marc, c'est 24 heures. C'est 24 heures. OK. La rue Saint-Marc. Et comme j'ai dit tantôt, en période hivernale, les gens il n'y a plus de piste cyclable. Les gens vont pouvoir restationner en face de leur maison. Ce n'est que pour une courte période d'été où là, il y a interdiction de stationner à des endroits précis. Sur la rue Saint-Marc, il n'y aura pas une histoire. Non, c'est 24 heures, les gens peuvent stationner sans problème. 8 heures, Oui. OK. Puis aussi, on va parler tantôt, dans les immeubles, des fois, il y a 2 cases de libre. Dans certains endroits qu'on a visités, effectivement, il y a 6 cases de stationnement et il y a 4 appartements. Mais ça, comme propriétaire, tu ne peux pas dire aux visiteurs d'aller là toujours. Parce que des fois, ils sont réservés. Des fois, ils ont 2 voitures, des fois, ils en ont une.
Ça dépend des journées. Aujourd'hui, on ne peut pas se servir des cases là, de visiteurs. Là. Oui, comme il pourrait avoir aussi 2 cases pour un locataire. Le propriétaire pourrait louer 2 cases à un locataire. Ça arrive aussi. Mais quand tu arrives pour les visiteurs, ils ne peuvent pas les stationner là. Ben, c'est tout. Chez nous, il n'y a pas de visiteurs qui vont les stationner en arrière. Mais quand on parle de visiteurs, on parle de visite. Ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes souvent. Moi, j'ai 2 duplex. Puis j'ai 3 cases de stationnement sur un duplex. Puis comme propriétaire, je ne m'en vais pas voir régulièrement à savoir si c'est de la visite qui est parquée là. Il y a 3 véhicules. Ils ont chacun droit à une case de stationnement. Puis la 3e, c'est pour ceux qui viendront les visiter. J'en ai 5. Ça fait 5 à place de 2 sur le voyer. Ça fait. C'est ça. Les cases, c'est limité. Ah oui. C'est bien limité. Autre question? Parce que ça amène beaucoup de problèmes. Monsieur, aujourd'hui, il y a même des immeubles là, dans le Saint-Édouard qui sont même pas capables de louer un logement parce qu'il manque une case de stationnement. Il y a un immeuble dans le Saint-Édouard. On donnerait l'adresse, on vérifie le nom de l'urbanisme. Je devrais pas s'asseoir, pas de temps. Non. Il y en a qui sont au courant dans la gang. Fait que, il n'y a même pas le droit de louer son logement parce qu'il n'y a pas de case de stationnement. C'est pas tout le monde qui a des voitures. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des voitures. Là. En tout cas, il y en a beaucoup qui en ont 2, là, mais il y en a beaucoup qui en ont. Moi, j'ai des logements, moi, qui n'ont même pas de voiture. Non. Il faut bouger. J'ai 5 logements, il n'y a pas 5 voitures dans le cours. Souvent, il peut en avoir juste 3. Ben oui, et c'est ce que l'étude nous explique. Il nous dit comme quoi qu'il n'y a véritablement aucun problème ou de problématique de stationnement. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est à l'occasion, les gens vont devoir peut-être marcher 300 pieds pour se déplacer parce qu'ils auront stationné leur véhicule à 300 pieds de leur endroit où ils vont aller. Alors, 300 pieds en période d'été, c'est pas un gros... c'est pas quelque chose de très, très difficile. Là. Je peux comprendre que quand on stationne à 12 pieds en façade de sa maison, en marcher 300, c'est plus irritant, mais c'est véritablement pas un problème à ce niveau-là. C'est ce que les études nous disent. Je voyais pas plus large que ça, c'est parce que les gens font des demandes de permis, là, ils demandent des cases, c'est là ça nous amène un paquet de problèmes. Non, absolument pas. C'est là que ils se dépannent dans la rue. Là. Monsieur il y a quelques heures, là, mais... Monsieur Blier. Dans votre étude là, pour la piste cyclable, avez-vous songé qu'elle est tout près d'une école? Oui. Puis de jeunes enfants? Oui. Et c'est la raison d'ailleurs pourquoi elle est, entre autres, sur cette rue-là. Parce que justement, les enfants vont être en sécurité sur une piste cyclable. Avez-vous vérifié dernièrement comment les enfants font quand ils sortent de l'école? Ils descendent tous sur le trottoir. Parce que là, c'est sécuritaire. Oui. Tandis qu'autrement, même votre piste cyclable, comme vous allez la faire, juste avec une barre blanche, elle ne sera pas sécuritaire non plus. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore emprunter le trottoir pareil. Il y a 900 000 personnes qui restent sur l'île de Montréal. Les pistes cyclables sont comme ça. Et on déplore très peu d'accidents sur l'île de Montréal. Il y a 900 000 personnes. Vous m'excuserez, là, mais moi, je parle pas de Montréal, je parle de Plessisville. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très sécuritaire la façon qu'on le fait. Oui, bien, mais les porteurs. Si c'est bon de la ville de Montréal, croyez-moi, au niveau de la sécurité, ça doit être très bon pour nous. En tout cas, avant de la faire, là, je vous conseillerais, moi, de commencer à éduquer les enfants à la piste cyclable. Merci, M. Blier. Mais je rajouterais, parce qu'on n'en a pas parlé, puis ça n'a pas été un sujet non plus que le Conseil a traité au cours des derniers mois, mais il s'en vient dans une presque majorité de municipalités sur notre territoire. Je ne parlerai pas des autres territoires. Il y a du développement qui s'en vient avec toute la question du transport actif. Et ça va toucher et les adultes, et ça va toucher aussi nos enfants. Alors, ce qui est en train d'être fait n'est pas détaché de toute la notion du transport actif qui fera peut-être en sorte d'inciter un plus grand nombre de jeunes à se promener, à se déplacer soit à pied pour aller à l'école ou même en bicyclette. On sait qu'actuellement, au niveau du Québec, on a une tendance inverse. On va conduire nos enfants très souvent en voiture et on congestionne certaines artères à certaines heures. Et parfois, c'est pas plus sécuritaire que si on mettait nos jeunes dans des corridors de transport qui sont bien identifiés. Alors, je ne veux pas entrer là-dedans ce soir, mais il reste que toute la notion du transport actif, il y aura 10 écoles, là je l'annonce, 10 écoles l'an prochain qui seront étudiées sur le territoire de la Commission scolaire des Bois-Francs. Et ces 10 écoles-là, les 10 premières, seront du territoire de la ville de Victoriaville. Et je ne vous cache pas que nous avons manifesté, et je l'ai fait moi, notre intérêt à faire en sorte que
aussitôt qu'il y aura des possibilités, que la Ville de Plessisville, en plus de ces corridors scolaires qu'elle a identifiés, qu'elle travaille aussi sur la question du transport actif pour ses élèves. C'est une question de développement de santé, M. Blier. Alors ça s'en vient, ça aussi. Puis ça devra faire partie de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est un changement d'habitude, vous allez me dire. C'est un changement de paradigme. On ne voit pas ça de la même façon. Donc, il y a des choses, ça va prendre du temps. Ça va prendre un changement aussi dans les mentalités. C'est un peu comme éviter de... C'est un mauvais exemple que j'allais dire, mais éviter de vider son cendrier sur le coin de la rue. Le Québec a réussi à réussir ça avec brio. On doit être capable aussi au niveau du Québec de changer les habitudes que l'on a en termes de circulation et de respect de nos enfants et de tous nos piétons. On a un grand pas à faire, vous allez me dire, mais c'est faisable. D'après moi, ça marche en envers. C'est comme dans le temps, on dit on met le chauffeur devant les rues, c'est à peu près ça que vous faites. Non, on essaye. Vous commencez par faire, puis après ça, vous commencez à éduquer après. Ça serait le contraire que vous faire. Oui, mais la fonction d'éducation, M. Blier, moi, je ne veux pas me la donner à moi tout seul, là, comme élu. Je pense qu'il y a quelques humains autour de nous autres qui sont responsables de l'éducation de nos jeunes. Disons que je ne vous remets pas ça entre les mains, là, mais je comprends. On va commencer par en parler aux parents. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Puis après ça, bien, eux autres pourraient le faire avec leurs enfants. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part du public? Oui, monsieur. Oui, mon nom c'est Alan Temans, je suis résident au 1908 avenue Saint-Édouard. J'ai acheté ma maison il y a 3 ans, c'est la rue Saint-Édouard, justement, quand il y a eu les travaux, les grands travaux. Puis qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que vous avez fait une rue neuve, mais il n'y a pas eu un problème. Vous avez fait la rue, puis là, vous arrivez 3 ans après avec un nouveau plan d'urbanisme, mais là, on veut une piste cyclable. Vous comprenez? Vous avez refait la rue au complet Saint-Édouard entre Saint-Jean et Savoie. C'est nous, ça fait 3 ans. Vous avez refait les trottoirs. Là, vous arrivez 3 ans après avec on dirait un nouveau plan d'urbanisme. Bien, on fait des routes, on fait une piste cyclable. Qu'est-ce que je comprends pas, ça n'aurait pas dû être pensé il y a 3 ans de peut-être laisser un trottoir pour les piétons puis un côté pour une piste cyclable. C'est ça que je trouve drôle. 3 ans après, ça aurait dû être pensé, me semble, peut-être avant. Ou il y a peut-être la solution, comme les citoyens disent, c'est peut-être de le mettre en one-way de Savoie. Nous autres, on voit ça comme solution. C'est de le mettre en one-way de Savoie jusqu'à Saint-Jean. Jusqu'à Saint-Jean? Oui. OK, autrement dit, comme présentement, il y a 3 largeurs de véhicules. Il y aurait, en faisant un one-way, ben, il y a seulement un véhicule qui descend, il y a un véhicule qui stationne, puis une piste cyclable. Je pense que ce serait la meilleure solution pour les citoyens puis pour la municipalité. Merci, monsieur. OK. Autre question? Je vous remercie. Alors, nous allons poursuivre. Monsieur le secrétaire trésorier. Prochaine résolution vise l'appropriation d'un montant de 49 300 de surplus libre au bénéfice du règlement d'emprunt relatif aux travaux de réhabilitation du barrage. Je vais le proposer. Proposé par Monsieur Nadeau. Appuyé. Appuyé par... On n'entend pas très bien. Ah, bien, habituellement, j'ai une bonne voix. Vous allez voir, ça va se rendre. Merci. Alors, proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Blier. Prochaine résolution, délégation de M. Réal Ouellet-Maire, accompagné aux assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 26, 27 et 28 septembre. Je suis autorisé à payer les frais d'inscription. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Demande de dérogation mineure qui vise le 1325 avenue Saint-Édouard. Le CCU recommande de l'accepter. Vise l'implantation d'une clôture dans la façade avant secondaire du côté de la rue du Puy d'une hauteur de 1,8 m au lieu de 1,2 prescrit par le règlement. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Une autre dérogation mineure, également recommandée par le comité consultatif d'urbanisme, qui vise l'agrandissement d'un garage au 2030 avenue Mercure à 87,8 mètres au lieu de 65 mètres prévu au règlement et un empiètement dans la marge de recul arrière à 3,62 mètres au lieu du 8 mètres prévu au règlement.
Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. La prochaine résolution, c'est d'autoriser la MRC de l'érable à mandater une firme pour effectuer une analyse détaillée des besoins des municipalités de la MRC concernant la mise en place d'un réseau de téléphonie IP. Donc, ça regroupe la ville de Princeville, la ville de Plessisville et la municipalité régionale de Comté de l'Érable. Proposé par M. Dasto. Appuyé par Mme Saint-Amand. Autorisation au maire pour signer l'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales. C'est établissant des travaux admissibles à une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité pour la localisation du tronçon Avenue des Érables à la hauteur du pont. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation au maire et à moi pour signer l'entente numéro 1216 à intervenir avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Plessisville pour le programme Accès Logis. Ça a pour objet que la SHQ et la Ville confient à l'OMH la responsabilité de gérer les logements désignés alloués dans le cadre du programme Accès Logis pour l'immeuble de la coopérative d'habitation Saint-Calix, situé au 1465 Saint-Calix. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Bergeron. Subvention de 100 $ au comité de promotion du loisir familial pour l'activité Bouger en famille le 15 septembre prochain. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Dasto. Donc, la Ville accepte de faire partie d'un regroupement de la MRC dans le cadre de son régime d'assurance collective. Donc, on délègue à la MRC les pouvoirs nécessaires pour demander des soumissions pour le régime d'assurance collective des municipalités qui forment le regroupement de la MRC par l'intermédiaire de BFL Canada. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Le Conseil achète 2 départs pour la première édition du tournoi de golf d'Ambulance Saint-Jean qui se tiendra le 24 août 2013. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Bergeron. Les soumissions ont été demandées pour la fourniture d'essence pour la prochaine année. Donc, la soumission de la compagnie 92 25 40 02 Québec Inc. s'avère la plus avantageuse conforme. Donc, c'est pour l'achat d'essence diesel pour la période du 28 juillet 2013 au 26 juillet 2014, avec une marge de profit aux fournisseurs de 0,9 sous le litre. Ça représente un achat annuel d'environ 54 200 $. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Également, des soumissions ont été demandées pour la fourniture de mazout, la période du 28 juillet 2013 au 26 juillet 2014. La soumission est adjugée à la coop fédérée, Énergie Sonique, qui a fourni la meilleure soumission avec un profit au fournisseur de 1,38 cents le litre. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Dasto. Autorisation m'est donnée d'emprunter auprès de la Caisse jusqu'à un montant maximum de 2 109 000 $. Ça représente les travaux autorisés pour la réfection de l'avenue Saint-Louis. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Bergeron. Le maire et moi sommes autorisés à signer au nom de la Ville le bail à intervenir pour la location de l'immeuble situé au 1458 avenue Saint-Luc pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Ratification de la présence de Mme Yolande Saint-Amand à une soirée d'information tenue le 12 juin par le mouvement des femmes Centre du Québec, donc le 12 juin 2013 à Victoriaville, et je suis autorisé à rembourser les dépenses au montant de 25,49 $. Déjà proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé par M. Bergeron. Il y a un projet de Centre national pour les transports avancés, la conception d'un véhicule électrique nomade et d'un service d'autopartage. Donc, la Ville de Plessisville s'engage comme partenaire à l'étude du Centre national pour les transports avancés et YHC Environnement.
Et la Ville s'engage à participer au financement de l'étude pour un montant de 10 000 $ et un budget dans son budget d'opération, en plus d'un montant de 5 000 $ en soutien logistique. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Nadeau. M. le directeur général, est-ce qu'on pourrait prendre quelques phrases pour expliciter cette résolution qu'on vient de passer? Absolument, M. le maire. Ce programme-là va permettre à la municipalité de Plessis-Ville d'être partenaire avec la ville de Blainville à une étude nationale qui va permettre de voir les possibilités de déplacement de la personne au niveau du transport, d'un nouveau mode de transport qui est un véhicule électrique qui remplacerait, entre autres, ou qui serait complémentaire au transport en commun que nous offrons à travers la MRC. Par cet appui-là, la Fédération canadienne des municipalités pourrait verser jusqu'à 125 000 $ à l'État. Et le restant de l'argent vient de nos 2 municipalités. Et par la suite, nous aurons dans un premier temps des statistiques de déplacement de la personne au complet pour toute notre municipalité, ce qui va nous aider, nous, à établir des meilleures stratégies de transport en commun et de déplacement de la personne, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, il y a une possibilité aussi pour nous de se positionner pour aller chercher la future usine qui serait construite pour ce genre de véhicule électrique-là, qui pourrait être construite au Québec, puisque c'est un programme qui, par la suite, pourrait être établi à travers tout le Canada et même les États-Unis. Est-ce que c'est beau? Ça vous donne assez d'explications? Oui. Prochaine résolution, c'est pour procéder à l'achat d'un terrain vacant qui est de la coopérative d'habitation Saint-Galix pour faciliter les opérations de travaux de déneigement. Donc, c'est une superficie de 430 mètres au prix de 28 mètres le mètre carré. 28 $ le mètre carré, excusez. Le maire et moi-même sommes autorisés à signer le contrat. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Bergeron. La modification de la résolution 193-13 qui a été adoptée le 3 juin, c'est concernant les tarifs au niveau des élections. Ça vient modifier le tarif pour la présidente de table de vérification de l'identité des électeurs, qui est réduit de 190 à 156 $. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Dasto. Adoption du projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Ça vise à assujettir certains projets de développement immobilier à la conclusion d'une entente entre le requérant et la Ville pour la réalisation de ces travaux. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Nadeau. Adoption du second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage au niveau de l'article 7 concernant la reconnaissance de droits acquis. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Donc, un avis de motion qui est représentation du règlement pour la conclusion d'entente relative aux travaux municipaux lors d'une prochaine séance. Je vais donner l'avis de motion. Alors, l'avis de motion est donné par M. Dasto. L'avis de motion suivant vise la modification au règlement de zonage, l'article 17, concernant la reconnaissance des droits acquis. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Roux. Donc, compte tenu que les membres du Conseil ont reçu le projet de règlement, il est résolu que je sois dispensé de la lecture des règlements lors de leur adoption. Proposeur secondaire. Oui, proposeur secondaire, proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Blier. À ce stade-ci, M. le directeur général ou le secrétaire trésorier, je proposerais un arrêt des procédures de quelques minutes. Vous voulez lever l'Assemblée temporairement? Oui. Vous faites un ajournement? On ajourne. Pour les gens du public, ce ne sera pas long. Donc, la prochaine résolution. Alors, M. le secrétaire trésorier. Résolution pour adopter le règlement 1598 qui modifie à nouveau l'article 104 relatif aux cases de stationnement hors rue. Ça vient de modifier pour prévoir les normes applicables dans le parc industriel. Donc, qui seront différentes selon que la superficie, c'est du plancher de production, c'est du plancher d'entreposage, c'est du plancher de bureau ou c'est du plancher de commerce de gros et d'entreposage.
Le règlement. Non, on a 3 règlements. OK. L'autre règlement modifie également le règlement d'urnage 13-12, qui vient prévoir quels sont les usages et ouvrages et constructions permis dans la cour arrière. On vient ajouter le paragraphe 7 qui dit les potagers situés à au moins 2 mètres des limites du terrain. Donc, les potagers sont permis en cour arrière. Et le règlement 1600 qui concerne la circulation sur les avenues Saint-Louis et Saint-Édouard. Donc, il vient décréter que c'est des arrêts obligatoires qui remplacent les lumières de trafic au coin sur Saint-Calix, aux intersections Saint-Édouard et Saint-Louis. On décrète sens unique sur l'avenue Saint-Louis, direction nord, et sur l'avenue Saint-Édouard, direction sud, entre les rues Saint-Calix et Savoie. Le stationnement sur l'avenue Saint-Louis, interdiction de stationner sur le côté ouest, entre Saint-Calix et Savoie. Stationnement limité à 120 minutes durant la période des heures d'affaires sur le côté est. Sur l'avenue Saint-Édouard, interdiction de stationner sur le côté ouest de l'avenue Saint-Édouard entre Saint-Jean et Savoie pour la période du 2 avril au 14 novembre de chaque année. Alors, proposé par M. Bergeron, appuyé par M. Nadeau. Ça m'arrête la période de questions, M. le maire. Je tiens à dire, suite à l'adoption de ce qui vient de se produire, je veux dire particulièrement aux gens qui sont dans la salle que ce n'est pas une fin de non-recevoir. On vous a écouté. On passe le règlement, on va faire son application. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure comme maire, puis je pense que mon conseil est en accord. On va être attentif à ce qui se déroule en cette période de l'été où on met en application quelque chose qui, pour cette année, ne sera que d'une durée de 4 mois approximatif parce que nous sommes déjà rendus le 2 juillet. Alors, ce sera dans quelques semaines ou dans, je ne veux pas préciser le nombre de jours dans lesquels on appliquera cette orientation-là. Et c'est sûr qu'on maintient la décision, mais on maintient la décision en regardant ce qui va se passer. Alors, nous sommes rendus à la 2e période de questions, M. le secrétaire trésorier. Oui. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, nous sommes à la dernière période de questions, celle que l'on connaît habituellement. Est-ce qu'il y aurait des questions à cette période de questions? Pour cette année, on le maintient comme tel parce que ça nous prend quand même une durée la plus longue possible. Et sachez qu'au cours des dernières années, vous l'avez observé comme moi, je ne suis pas un météorologue, mais vous savez que les automnes sont de plus en plus beaux et parfois de plus en plus longs. Alors, le mois d'octobre, souvent se retrouve, le mois de septembre, le mois d'octobre, ce sont des mois qui sont fort intéressants. Là, on va jusqu'à, je ne me souviens pas quelle date, là, le 14 novembre. Mais on ne touchera pas à cette période-là pour cette année, puisque c'est une période relativement courte. Merci, madame. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je considère que la période de questions est terminée et que la séance... Monsieur le maire, j'aurais un point à ajouter. Oui, monsieur Blier. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un nouveau commerce au centre-ville de Plessisville. C'est le commerce dasilva.ca. C'est des robes de soirée, des robes de mariée, des robes de tenue générale aussi. Donc, c'est une très belle entreprise. On est très fiers de l'accueillir au centre-ville de Plessisville. Et vous avez aussi le site Internet dasilva.ca. Donc, on invite les citoyens à visiter ce nouveau commerce au centre-ville et puis à aller voir aussi le site Internet. Donc, bienvenue à cette nouvelle entreprise au centre-ville. Un bon été à tous nos téléspectateurs, à nos citoyens. Un excellent mois de juillet et à août. Au plaisir de vous revoir à la séance du mois d'août prochain. Et comme à l'habitude, je vais poursuivre en parlant des activités habituelles pour le mois qui vient. Vous avez pris connaissance, bien sûr, par les feuillets publicitaires de toutes les activités qui se tiennent, entre autres, au Carrefour. Alors, vous ne gênez pas, il y a des activités les mardis, les mercredis, les jeudis et les dimanches. À toute fin pratique, je n'ai pas la date exacte de la terminaison des activités, mais je pense que c'est la 3e semaine d'août. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Bon.
Alors, cette année, c'est plus long, ça a commencé plus de bonne heure, ça va finir plus tard. Alors, vous avez des activités de toute nature, les mardis spectacles, le ciné-famille, le ciné plein air, le dimanche en danse, et je ne veux pas en oublier. Du 11 au 14 juillet, allez faire un tour au Festival Country Folklorique de Plessisville. Et je vous rappelle aussi à Tourisme Érable qui organise l'expérience cycle au niveau du Carrefour. Tout le mois de juillet, vous avez plein de choses à faire. Puis je vous invite à aller faire une petite marche sur Saint-Louis. Dans à peine quelques jours, je vais dire quelques semaines, vous allez avoir un tronçon de rue qui s'est refait une beauté et dont les résidents et les marchands se feront un plaisir grandiose. Je suis sûr de vous saluer. Je vous souhaite un bon été.